Aïe 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 aïe. Vous avez bien lu le titre de la vidéo et ça pique un petit peu en ce moment. On est aujourd'hui début février, on a vécu un début d'année sur les marchés financiers très compliqué, un semblant de rebond fin janvier avant de replonger au crack absolument monumental qu'a subi Facebook alias Meta durant cette semaine. Et pour beaucoup d'investisseurs, eh bien, ça veut dire une perte de capital importante. Dans mon cas, ça a représenté à peu près 7 000 € de perte en une semaine. Alors, je vous avoue que perdre 7 000 €, on parle de plus-value latente, c'est important de le rappeler, mais quand même, en une semaine, quand on gagne à peu près 1 500 € par mois, euh, ça fait mal au cul. Je crois qu'on peut le dire. Euh, je crois que clairement, psychologiquement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Et encore, hein, j'ai clairement conscience que il y aura des périodes bien plus difficiles. Moi, ce que j'essaye de garder en tête, c'est que une baisse de mon portefeuille de 70% n'est pas inenvisageable. Si une baisse de mon portefeuille de 70% arrive, euh, il vaut mieux pas compter le nombre d'années qu'il faut que je travaille pour rattraper, parce que clairement, ça serait décourageant. Et on arrive à un sujet que je trouve intéressant, c'est que au début, quand vous allez investir, eh bien, l'évolution de votre investissement aura une progression qui sera assez lente, mais qui aura le mérite d'être linéaire et surtout d'être liée à votre capacité d'investissement. Au cours des premiers mois, des premières années, la grosse partie de votre patrimoine sera combien vous avez mis en bourse, et non pas est-ce que la bourse a monté ou descendu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil des années, votre capital va grossir, et il n'est pas évident que votre capacité d'épargne grandisse aussi vite. Et donc en fait, plus le temps passe, plus ce que vous allez gagner dépendra du marché et non pas de votre travail, et non pas de votre capacité d'épargne, donc ni votre capacité à gagner plus d'argent, ni votre capacité à économiser de l'argent. Et en fait, c'est un moment qui est extrêmement important dans votre chemin vers l'indépendance financière et vers une certaine liberté à ce niveau-là, parce que c'est un moment un petit peu bâtard entre le début où vous galérez, où vous épargnez, et entre la liberté financière où finalement vous allez voir des chiffres sur votre portefeuille qui vont clairement, quand on voit ça, quand on perd 7 000 € en une semaine sur le marché, on se dit mais ça sert à rien. Enfin, que je travaille ou que je travaille pas, ça fait pas de différence. La seule différence, c'est si le marché est positif ou pas. Le problème, c'est que bien évidemment, je ne peux pas avoir d'influence sur le marché. Par contre, je peux avoir une influence sur mon travail pour générer des revenus et pour, dès que j'ai mon salaire, investir sur un marché qui est globalement sous-évalué parce qu'il vient de perdre une grosse partie de sa valeur. Ça, je peux le faire. Néanmoins, ça reste psychologiquement assez difficile d'accepter qu'une telle part de ce que l'on vaut d'un point de vue financier ne dépende pas du tout de nous, mais du marché. Et pourtant, finalement, si on fait le pari de l'indépendance financière, le pari de la retraite anticipée, c'est bien qu'on croit en la capacité du marché à subvenir à nos besoins. Donc autant on accepte que le marché s'occupe de nous pour les décennies à venir en nous apportant un rendement important, autant c'est toujours un petit peu plus dur d'accepter l'autre face de la même pièce qui dit que bah oui, si le marché prend une claque, vous allez prendre une claque monumentale sur votre épargne et sur votre patrimoine. Donc voilà, petite vidéo pour dédramatiser, surtout que bah voilà, si vous investissez, aujourd'hui il y a une telle corrélation que vous avez sans doute aussi perdu de l'argent, peut-être plus, peut-être moins, peut-être avec un pourcentage un petit peu différent, mais globalement je pense qu'on est à peu près tous dans le même bateau, donc c'est intéressant de se rappeler que on se prend tous ces petites claques, qu'une grosse claque à venir n'est pas du tout exclue, mais qu'elle n'est pas non plus obligatoire, donc il est tout sauf question de vendre vos avoirs, mais seulement de tenir la barque, continuer votre plan tel qu'il a été défini, globalement, profitez des 80% de temps plutôt calme pour faire vos plans et évitez à tout prix de changer vos plans pendant les 20% de turbulence.
Euh, Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, Si vous investissez, vous avez probablement déjà un plan. Si vous n'en avez pas, il est temps de vous en inquiéter et d'en faire un. Globalement, par exemple, voilà, moi j'ai un plan relativement défini. Je sais que dans 6-7 ans, j'aurai maximisé les versements sur mon PEA à hauteur de 150 000. Et typiquement, mon objectif, c'est pas d'avoir un PEA à 200 000 ou à 100 000. Mon objectif, c'est ma capacité de versement. Donc ça dépend uniquement de moi. Ça dépend uniquement de ma capacité d'épargne, à travailler, à économiser. Après, est-ce que le portefeuille à ce moment-là, il vaudra 100 000, 200 000 ou 300 000? Ça dépend du marché, je m'en fiche. Moi, l'objectif que j'ai envers moi-même, c'est d'investir de telle manière qu'il soit rempli à 150 000 selon une allocation particulière. Donc voilà, après, ça monte, ça baisse, ça ne change pas mes plans. Et si je dois changer mes plans, je préfère le faire dans une période calme, qui ne me pousse pas parce que c'est totalement un marché haussier à acheter tout et n'importe quoi, ou à l'inverse parce que c'est un marché baissier, à commencer à relocaliser et à rechanger mes allocations de produits financiers n'importe comment, juste parce que j'agirais sous le coup de la peur. Donc globalement, voilà, ça c'est important, hein, la question du plan. Vous devez savoir combien vous voulez, vous devez savoir selon quelle allocation, et vous devez vous y tenir. C'est vraiment le plus important, surtout en temps de crise. N'hésitez pas à me dire combien vous avez perdu. Moi, c'est 7 000 en une semaine. Nul doute que certains ont perdu beaucoup plus, certains un petit peu moins. Donc, je serais curieux de savoir ça.